Je me suis fait connaître du grand public en bossant il y a 2 ans sur M6 dans une émission qui s'appelait T'empêche tout le monde de dormir, présentée par Marc-Olivier Fogiel. Et Marc-Olivier Fogiel, il a le pouvoir inverse de Jamel. C'est-à-dire, parfois, je marchais dans la rue, je me fais fils de pute, tu vois. Un jour, je marchais, un type me fait « Hey, Fogiel, c'est un PD !» J'en sais rien, moi. Non, mais c'est un PD, j'en sais rien, moi. Il me dit « Suce des bites !» Moi, j'en sais rien, moi. Je lui dis « Tu fais quoi, toi, dans la vie ?» Il me dit « Je bosse chez Franprix. » Oui, ton patron chez Franprix, il est PD, mais j'en sais rien. C'est pareil, j'en sais rien du tout, moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est quand j'ai signé mon contrat avec Fogiel, il a signé avec un stylo Hello Kitty. Maintenant, ça veut pas dire que le mec... Vous la regardiez cette émission, c'était l'émission classique de Fogiel, un talk show, comme ils appellent ça. Moi, je faisais le méchant, auteur, le sniper, les blagues sur les invités qui étaient autour de la table. Puis Fogiel, vous le connaissez tous, il arrivait... Bonsoir. Bienvenue comme tous les mardis soirs en direct sur M6, dans T'empêche de dormir, avec comme tous les mardis soirs des témoignages, mais aussi des politiques et des people. On commence tout de suite avec le témoignage de Martine. Martine, bonsoir. Si on vous accueille ce soir, Martine, c'est pour un témoignage poignant, puisque pendant plus de 10 ans, vous avez été violée par votre propre père, qui vous a fait 8 enfants à séquestrer dans une cave. Fabrice, une vanne. Et c'était ça pendant 2h30. Alors les gens qui me disaient, tu fais de la merde, je fais ce que je peux, moi. T'as vu la gueule de l'émission, c'était la cour des miracles, le truc. Tu passais en coulisses, t'avais des nains, des femmes à barbe, alors... Forcément, une fois, ça s'est mal passé. On recevait l'autre, le Faudel, le chanteur de rail, et Laurent Deutsch, l'historien. Et ce soir-là, le témoignage, c'était le greffé des mains. Je sais pas si vous avez souvenir de ce type-là. C'est un type qui, au départ, a eu une idée assez originale. Il a fait partir une fusée de feu d'artifice, mais comme ça. Donc, il se passe ce drame qui se passe souvent dans ces cas-là. Et miracle de la science, le type se fait greffer 2 nouvelles mains qui venaient d'un type qui était décédé. Moi, je vais voir en début d'émission, je dis, on peut déconner là-dessus. Il me fait, ouais, c'est une belle histoire, ça se finit bien, il n'y a pas de souci. Et il se trouve que le mec avait une bague quasiment sur chaque doigt. Moi, je lui pose la question, n'importe qui ici aurait posé par curiosité. Je lui dis, les bagues, elles étaient déjà sur les mains. Ou tu les as rajoutées après. Et là, il y a Faudel qui me regarde, qui me fait... Et moi, je veux bien me faire piétiner par n'importe qui sur cette planète. Pas Faudel, quoi. Alors, après la situation s'envenime, on commence à s'embrouiller tous les deux sur le plateau. Et je cherche, je regarde là du côté de Laurent Deutsch qui dit savez-vous que la plus petite rue de Paris ne fait que 3 mètres de long? Je dis laisse tomber, le mec est barré. Pendant les pubs, je vais me réfugier en coulisses pour me calmer. T'as Fogiel qui bouillonne sur son siège, qui se lève pour venir me mettre un gros coup de pression. Bon, attention, j'ai eu des bons souvenirs aussi dans cette émission. On a reçu à l'époque le fils d'Ingrid Betancourt. Qu'est-ce que je veux dire? Elle vient tout juste de ressortir un livre, Ingrid, pour se refaire un peu de blé, donc... Je vais me lâcher un peu sur Ingrid Betancourt. Ça va être un peu douloureux, mais ça va nous faire du bien à tous. Parce que... Elle nous a cassé les couilles pendant 6 mois, 6 ans, cette bonne femme. Elle arrive à l'aéroport le jour de sa libération en pleine forme. Limite, son discours d'arrivée, c'était « On a eu beau temps. Ah oui, beaucoup mieux que la Tunisie, oui, alors... Alors moi, j'ai une question à poser à propos d'Ingrid Betancourt. Pourquoi elle a été se foutre dans la merde toute seule? Au départ, la meuf, elle est candidate écolo aux élections colombiennes. Pourquoi, quand t'es candidat écolo, tu te fais chier à aller voir des terroristes? Ou alors pour leur dire « Les emballages, c'est les poubelles jaunes, les... » Là, il y a une logique. Mais d'abord, les FARC, des gens super dangereux, la regarde droit dans les yeux, leur dit Non, ma sequestros. Bon, le FARC lui dit T'es gentil, ma vieille, tu viens avec nous. C'est comme si, je sais pas, Cécile Duflot, elle disait Ça suffit, je vous rebelle la tête maintenant, ça suffit. Monsieur Laden. Non, ma satantas.
Et qu'est-ce que nous a dit Sarko le jour de la libération de Bettencourt? Décidément, notre président est fabuleux. Il nous a dit, oui, si les FARC déposent les armes, on est prêt à les accueillir en France. Et pas nous, je veux dire, faut... T'imagines Alain avec son petit FARC au petit-déj tous les matins? C'est ça l'immigration choisie? Ils vont faire quoi les FARC comme métier en France? Moi ça m'intéresse, des cours de salsa? Non, ma séquestrances! Non, ma Alors attention, c'est une émission qui m'a permis de faire plein de choses aussi. Je fais de la radio aujourd'hui avec Laurent Ruquier, je sais pas s'il y en a qui suivent. Jamais à mon âge j'aurais pensé filer dans la bande à Ruquier. Ah tout, la bande à Bono, la bande à Basile, la bande à Gaza, tout ce que tu veux, quoi. Non, moi je lui ai dit au début à Ruquier, je lui ai dit je suis comique, je suis pas auxiliaire de vie, monsieur Ruquier. Déjà vous êtes pédé, je fais un effort, quoi. Mais moi je suis directement passé de Jamel Comedy Club, bande à Ruquier, j'ai pas eu de vie professionnelle. BEP, maison de retraite directement, Attention, je crache pas dans la soupe, ça fait plaisir la médiatisation. Après, les gens qui te reconnaissent dans la rue, c'est super gratifiant. Que le... Dieudonné! L'autre fois, ça m'arrivait rue des Rosiers, en plein quartier juif. Dieudonné! Le pire que j'ai eu, c'est Camini! Là, j'ai cogné fort, là. Une fois, j'ai même eu Guy Georges! Non, la télé, ça te change une vie. L'autre jour, tu sais, quand tu fais le test du sida, dans les centres de dépistage, ils précisent toujours bien, en gros, anonyme et gratuit. J'allais chercher les résultats, plus quand tu vas chercher les résultats, t'es toujours un peu tendu, un peu stressé. Moi, quand j'étais plus jeune, j'y allais toujours entre potes. Comme ça, au moins, tu te serres les coudes, celui qui perd paye la tournée. Enfin, il y a une... J'arrive dans le centre anonyme et gratuit. Dès que je m'assieds, je sens qu'il y a un type qui me regarde, qui est là. Fabrice, c'est ouais, je dis oui. Mais c'est anonyme, c'est. T'as une petite carte, comme à la loterie, avec l'infirmière qui appelle les numéros. Numéro 41! Tout le monde est super tendu, t'as l'impression que c'est les résultats du bac. Sauf que j'ai encore jamais vu quelqu'un sortir du centre de dépistage en faisant « Je l'ai ! Numéro 42 !» Tu regardes la gueule des gens, dès qu'il y a un type qui est un peu maigre, tu dis « Oh, lui, c'est foutu !» Numéro 43 ! Fabrice Eboué, mais va te faire foutre!